m'appelle Mohamedou Mansour Dia, docteur en sociologie, président de la cellule pédagogique de sociologie, mais je suis en même temps le président du comité d'organisation des élections de représentativité estudiantine à l'UVS. Je voudrais revenir avec vous sur la pertinence et l'importance des élections. Pour qu'un représentant puisse parler au nom de ses pairs, la meilleure façon est qu'il soit élu par ses pairs. Pour ces élections, il est prévu des campagnes électorales qui vont durer même 3 jours et la date exacte des élections est prévue pour le 28 avril. Pour cette organisation de ces élections, les ENO qui sont concernés, c'est l'ENO de Dakar, l'ENO de Kermassar, l'ENO de Guédiawaye, l'ENO de Sébikotane, l'ENO de Pikine pour la zone de Dakar, l'ENO de Thiès, Mbour, Diourbel, Kaolack pour la zone centre, l'ENO de Ziguinchor, Bignona, Kolda pour la zone sud, l'ENO de Saint-Louis et l'ENO de Podor. Les ENO qui viennent d'ouvrir leurs portes, n'ayant pas encore hébergé d'étudiants qui ont 2 années d'inscription pédagogique, cela va de soi qu'ils ne participent pas à l'élection parce que les étudiants qui sont rattachés ne sont pas éligibles. Pour les créneaux qui gèrent la représentation régionale des étudiants, ne concernent que 7 ENO parce que nous sommes actuellement sur 7 régions. Cela concerne la région de Dakar qui est représentée par l'ENO de Mermoz, pour la région de Thiès représentée par l'ENO de Mbour, la région de Saint-Louis représentée par l'ENO de Saint-Louis, la région de Ziguinchor représentée par l'ENO de Bignona et les autres ENO que je vais citer sont dans des régions où actuellement nous n'avons qu'un seul ENO. Ça veut dire que c'est l'ENO qui représente en même temps, le BENO qui représente en même temps la créneau. C'est la région de Kolda, la région de Diourbel, la région de Kaolack. Par rapport à l'organisation du scrutin, les procédures de dépôt de candidature, c'est important qu'on revienne sur cette question, c'est que les étudiants ont l'obligation, en déposant leur dossier de candidature, de remettre à l'administration de l'ENO qui, à travers un comité local mis en place sur arrêté du coordinateur, le candidat va déposer sa carte d'identité, la photocopie de sa carte d'identité, plus la photocopie de sa carte d'étudiant. Il va déposer en même temps ses relevés de notes, parce que lors de la dernière révision des textes, nous avons insisté sur le critère d'excellence. Les étudiants qui ont moins de 12 ne peuvent pas être candidats. Le conseil que je voudrais donner à l'endroit de toute la communauté, pour commencer, de tous les étudiants, c'est de s'inscrire obligatoirement sur les listes électorales. C'est important parce que si on ne s'inscrit pas sur les listes, on ne peut pas voter le jour du scrutin. La plateforme est ouverte pour tous les étudiants, mais ne le sera que pour les étudiants inscrits sur les listes électorales pour pouvoir voter. Ça, c'est à l'endroit de toute la communauté. À l'endroit maintenant des délégués et du collège des élus, parce qu'il faut noter qu'on n'élit pas une seule personne, on élit un collège. C'est des postes électifs. C'est de rester vraiment dans le fair play, dans la sérénité et de véhiculer un message positif à l'endroit de toute la communauté, non seulement UVSoise, mais de toute la communauté sénégalaise. Mais je ne saurais terminer sans pour autant donner des conseils à tous les étudiants. Vous savez, on vous demande d'élire des délégués, des étudiants qui vont parler à votre nom. Je conseille les étudiants de sortir massivement, de voter massivement pour que les étudiants qui vont vous représenter soient légalement, légitimement élus par les pairs avec une majorité absolue. Université virtuelle du Sénégal, Fonek, Fofule.